La Lexion 8900 à l'œuvre en Angleterre et en Écosse. Nous sommes avec nos caméras sur 2 des sites. Cette saison, les conditions ne sont pas optimales. Les nombreuses pluies du mois d'août ont considérablement rétréci la fenêtre de récolte. Nous sommes dans le nord de l'Angleterre. Les moissonneuses-batteuses ont attendu près de 2 semaines. À ce jour, elles n'ont travaillé que quelques heures. Ce n'est pas l'idéal pour une démonstration. Pourtant, c'est exactement ce que nos clients attendent. Ils veulent savoir comment la nouvelle Lexion 8900 s'en sort-elle dans ces conditions. Des conditions rencontrées à chaque récolte. Nous nous dirigeons vers la ferme familiale des Armstrong. Les frères James, David et Neil ont utilisé une Lexion 8700 de la série précédente pour la moisson 2019, en remplacement d'une Lexion 780. Le comté de Northumberland a 2 semaines de retard pour la moisson. Neil dit être sorti seulement 4 jours sur la dernière quinzaine à cause des fortes pluies. L'ensoleillement ne suffit pas à sécher la récolte de blé. Alors c'est un combat encore une fois. Notre métier est comme ça, chaque année est différente. La récolte 2018 était sèche, 2019 a bien et beaucoup produit, 2020 est différente. Ça change tout le temps et la météo compte beaucoup. Alors les bons jours, il faut être à fond. Départ à 11 h le 31 août sur un grand champ de blé. L'humidité moyenne du grain est de 17 à 18%. Sur un champ ayant produit 12,5 tonnes par hectare, notre débit atteint 120 tonnes par heure, avec 11,9 litres de carburant par hectare. En tout, nous avons récolté 478 tonnes, avec une consommation de 0,95 litres par tonne de céréales et un débit de 95 tonnes de céréales par heure, y compris les demi-tours en bout de champ. Le lendemain, nous allons sur un autre champ de blé. L'humidité du grain est de 16,5%. La production de 10,4 tonnes par hectare. À 17 h, nous aurons récolté 42 hectares de blé. La ferme Armstrong consacre sa plus grande surface au blé avec 500 hectares. Elle cultive aussi 200 hectares de colza oléagineux d'hiver, 130 de pois de vigne et 80 d'orge d'hiver. L'exploitation adopte la technique culturelle simplifiée afin de limiter au maximum les labours. Une Quadrant 5300 presse derrière un andin d'une coupe de 12,30 m. Une partie est destinée aux troupeaux d'Aberdeen Angus, le reste est vendu. Pour identifier les pertes, nous prélevons régulièrement des échantillons. Avec une trieuse, nous séparons les grains des échantillons pour obtenir un résultat plus précis. C'est très rapide et facile avec cette tamiseuse. Ainsi, nous prenons quelques échantillons de plus en cas de doute. Nous voulons limiter les pertes à 1% et optimiser la performance. Le CMOS automatique se base aussi sur cette limite et tire le maximum de la Lexion 8900. Nous sommes très contents des résultats. La surface complète a été récoltée avec juste 10,65 litres par hectare. Il est 18 h, mais nous commençons 2 autres champs. Nous récoltons 27 hectares de plus dans la soirée. C'est là qu'on apprécie l'éclairage LED sur la barre de coupe et la machine. L'éclairage latéral est particulièrement utile lorsqu'on commence une nouvelle surface. Qu'a dit Neil Armstrong au début de notre visite? Les bons jours, il faut être à fond. Le lendemain matin, le chef de produit Adam Hayward et Neil Armstrong évaluent les données télématiques. La variété des surfaces et des blés donne une excellente image globale du potentiel de performance unique de la Lexion.
La consommation entre 9 et 12 litres par hectare montre l'efficacité du dispositif de battage APS Synflow hybride. Les courbes de débit sont vraiment convaincantes. Même tard dans la soirée, le débit reste élevé et constant. La Lexion a tiré le maximum de la petite fenêtre de récolte. La démo à la ferme Armstrong est un grand succès. L'équipe expérimentée a rapidement chargé la Lexion pour continuer vers l'Écosse. Nous sommes en route pour Hayes Farms, à Perthshire. Cette ferme exploite un total de 3400 hectares dont elle est propriétaire, locataire ou gestionnaire dans un rayon de 30 km. Nous arrivons et déchargeons sous la célèbre pluie écossaise. Le lendemain, avant de démarrer, nous avons le temps de discuter avec le chef des ventes régionales, Russell Clark, de Class UK. Présent dans cette région depuis plusieurs années, il connaît parfaitement la situation de ses clients et leurs exigences. C'est lui qui a organisé la démo. Voici donc le centre de l'Écosse. La zone est très variée, du sud au nord. De très grandes propriétés ont une forte demande pour les grosses moissonneuses-batteuses. Mais la fenêtre météo est étroite. La météo peut être, disons, très instable. Alors les bonnes conditions pour entrer la moisson ne durent pas longtemps. Si la démo est bonne, le gars pourra vraiment voir ce qu'on lui propose. Nous sommes dans une de ces deux fermes et il doit récolter ce qui est derrière nous. On va faire ça avec la moissonneuse-batteuse aujourd'hui ou demain et il vendra une partie de la récolte sur son marché. Il gardera une autre partie en tant que semence pour les prochaines années. La demande est très élevée selon le type de récolte et la zone, et aussi selon la variété coupée. Il est curieux de savoir tout ce que cette machine peut lui apporter en réponse à ses besoins. Il est midi. On commence la démo sur l'un des 3 champs d'avoine. Ces 30 hectares sont aujourd'hui en tête de liste. Les panicules d'avoine sèchent plus vite que les épis de blé, mais sa paille est encore humide. L'avoine est vendue aux nombreux moulins de la région et finit en porridge sur la table du petit déjeuner. Bien sûr, nous voulons montrer de quoi la Lexion est capable. Alors nous mesurons les pertes avec un bac d'échantillonnage. Il ne faut pas sous-estimer la proportion élevée de paille et sa teneur en humidité. Le poids volumique de l'avoine est nettement inférieur à celui du blé. Cela rend l'extraction du grain plus difficile. Malgré les conditions non idéales, nous récoltons presque 40 tonnes par heure en moyenne. Avec 13,74 litres de carburant par hectare, la Lexion 8900 est formidablement efficace pour l'avoine. Il est plus de 17 heures quand nous passons au premier des 3 champs de blé. La récolte, mais aussi le terrain, deviennent plus exigeants. Les 2 derniers champs sont plus vallonnés. Les conditions sont plutôt difficiles aujourd'hui. Il a plu cette nuit. Il y a eu du soleil et un bon vent en journée. L'humidité est encore assez élevée, environ 20 à 21% pour le blé. L'avoine a baissé à 16% d'humidité. On travaille tard en soirée pour tenter de récolter les semences pour l'an prochain tant que les conditions sont favorables. Dans cette région d'Écosse, le temps a été très difficile pour la moisson. Les pluies étaient maximales en août avec 142 mm, ce qui n'est pas l'idéal pour récolter. Nous travaillons avec 2 Lexion 780 avec une coupe de 12 mètres et une Lexion 770 louée. Une coupe de 13,80 m pourrait être un bon moyen de revenir de 3 à 2 machines et il est compatible avec les moissonneuses-batteuses de la série Lexion 8000. Nous sommes en Écosse. Notre entreprise exploite une surface agricole pas loin de Perth. On a 3400 hectares de céréales, alors la moisson est une période très importante. De nos jours, plusieurs fournisseurs proposent des grosses moissonneuses-batteuses. Mais nous restons chez Class pour le service du fabricant et du revendeur local, car c'est absolument vital pour nous de préserver nos bonnes conditions de récolte.
Nous vérifions aussi la qualité de notre blé au fur et à mesure de son arrivée à l'entrepôt. L'humidité du grain est actuellement supérieure à 21%. Malgré cela, l'Alexion conserve sa performance élevée de plus de 60 tonnes par heure et sa fiabilité. Là encore, la consommation moyenne de 12 litres 44 de carburant par hectare le confirme. La rentabilité de l'Alexion est excellente, malgré les conditions difficiles.